Et bien le bonjour, le bonsoir à tous, c'est Arthur Zidjoke pour Crash and Poker. Et je crois que la vidéo dernière a fait un petit peu le buzz, enfin le buzz, puisqu'en fait j'ai reçu un petit peu plus de mains, une petite quinzaine. Et du coup, bah, ça me donne envie de continuer à vous faire de la review, donc let's go en fait. Donc on va commencer avec SkyFefe, qui en plus m'a donné des indications sur ses profils, donc c'est vraiment parfait. Alors je sors ça tout de suite, je vais jeter un coup d'œil. Parfait. Alors, première main avec peu ou pas d'infos sur le vilain. Bon, et ben écoutez, on va commencer dans le dur. On trouve As-Roi Open 3X, on 3 bêtes standard. Je vais essayer d'aller assez vite. Ah, tapis. Ah, je pense qu'en micro, on peut fold. Attendez, c'est un fiche, hein, il blinde à. Oh, on peut comble, hein. Je pense qu'ici, ça va broke un petit peu plus large. Dans le sens où ici, de dame, où des fois c'est cool, bah ici, ça va tout le temps être broke. De valet de 10 de temps en temps, puis bah les As-Roi, il y a la Dead Money. Le fiche, en vrai, il a un peu. Il a pas une range si dégueulasse que ça. On peut fold, hein. Franchement, ça me choquerait pas. On peut faire tapis. Maintenant, je viens de voir qu'effectivement, il n'était pas KV max. Donc, bah, je fais tapis du coup. Je fais tapis, let's go. Et de toute façon, il y avait deux dames. Bon, bah, bien joué. On a sauf une KV. Allez, ok. Du pré-flop. On va passer à la main suivante. Idem, très bonne info sur vilain, mais c'est un fiche gros limper. Ok, bah, j'isole tout le temps ici, run off. Tout simplement. S'il lime beaucoup, c'est qu'il a plein de trash. Je vais isoler pas très cher, hein, pourquoi pas faire genre 15 centimes. Mais juste histoire de garder l'initiative, faire grossir un petit peu le pot. Ok, on fait double paire. Je vais un peu vite. Bon, il y a une fiche qui check des as. Qu'est-ce qu'on veut value ici? C'est les gutshots qui vont au moins payer un flop. Autant faire pot, hein. Je pense ici, vu aux profondeurs, pot ou demi, c'est pareil. Donc, bah, go faire pot. Du coup, là, je vais target à 6, donc pot. Et river, pot. Plus il y a le draw qui miss, je me demande si on peut même pas overbet. Il a tellement d'as qui joue comme ça. Là, c'est vraiment ce que je veux target. Donc, très très cher. Très très cher ici. Plus cher, vraiment, pote, ça paye pareil. Ah ouais, non, mais là, en plus, s'il a 7 et 9, vous imaginez s'il a un as, hein. Ok, bah bien joué à toi, SkyFefe. Plus cher. Tu misses un petit peu value, mais c'est fine, hein. Allez, deux valets. Open. Mine 3 bêtes. Fiche 67,4, moins 1% de 3 bêtes. Ok, ça ressemble aux as, hein, clairement. Bon, on call parce qu'on va aller chercher Brelan. Ok, quand tu fais une blinde, j'aime bien le raise parce que bah, on peut value de temps en temps des mains qui sont un peu perdus. Je sais pas combien de mains on a sur le mec, parce que de 8, de 9, de 10, ça joue pas comme ça. Donc là, faudrait raise un tout petit peu pour faire genre call as roi, as dame. euh, des overs quoi. Et en vrai, j'aime bien le sizing du coup. Ah, la turn est terrible. Ah, on a le droit à un nouveau donc. Go re-raise. Ici encore une fois, go re-raise. Juste pour check back river. Zen. Yes, ça me va. Et bah, go call maintenant. Sur cette line, et bah, bien joué quoi. C'est pas les as. C'est une vraie trash. Il a peut-être misclick, j'en sais rien. Parce que le mec il 3 bet pas et qui se met à 3 bet 10 et 3 off. Qui est un peu what the fuck la main. Là, on n'a pas le droit au drinking. Ok, du coup, on est a priori Eric Fish 28-17. Donc, moi, je tag en fiche ce genre de profil, 244 mains, peu d'occurrence sur 3 bêtes, mais 6% VB. Les gens, de toute façon, ne 3 pas assez en big blind, donc pas de souci à se faire là-dessus. Aussi de faire mi-pot. Une sorte de mi-pot, ouais, mi-pot. Bah, j'aime pas trop, tout simplement. Parce que du coup, avec mi-pot, on se bête pas vraiment en range. Ou alors, du coup, on n'a pas forcément un meilleur risk-reward. Dans le sens où sur un tiers, déjà, les gens ne se défendent pas assez bien. Donc, d'en faire un tiers, quoi. Si on pourrait évaluer en plus des SI, des deux over, des droits à trèfle. Check n'est pas choquant non plus, mais c'est bien évident que ces bêtes tonnes en micro-limite, ça va vous faire print. Ça fait call. Bah, bonne carte à deux barrels en bluff ici. Enfin, fold des 2-6, des 7, des 8, des 9. On a toujours de l'équité. Donc, ouais, go, deux barrels ici. On pourrait overbet, clairement. Mais ça me va ce sizing. Ok, on se fait call. Et moi, je give up du coup river. Dans le sens où les droits à trèfle, bah, il y a déjà une partie combat.
Et je m'attends pas trop à faire fold d'indice quand ça aide pas. Donc en gros, soit on fait un énorme size pour faire fold d'indice. Et c'est même pas sûr parce que le flush droit mis on give up. Moi je give up ici. Et Skyfefe qui me fait mentir. Bien joué à toi pour ce troisième barrel. On a sûrement fait fold d'indice, je suppose, ou un draw. Apparemment c'est bien joué. Ça peut être intéressant un flopzilla ça. On va le faire assez rapidement, assez brièvement, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps pour vous. 10, 5 et 5. Ah oui, parce que j'ai pas eu une range de call de Big Blind. Big Blind contre Cutoff. Ouais, les mecs 3 bet très peu, donc en vrai, il a toujours ces mains-là. Ces mains-là, ça défend pas trop. Il y a des mecs qui 3 bet pas ça. Ok. Ils aiment bien défendre ça un peu large. Ça me va comme range. Du coup, flop, on fait demi-pot. Demi-pot, qu'est-ce que ça fait? Demi-pot, genre, on fait fold des over. Bon, pas toujours celle-là, donc je vais les tag, les backdoors. Ça les défend pas très bien, je vais les fold. Hop, les gutshots, ça dégage parce qu'il n'y en a pas. Flush draw, on tout le temps call ou raise une partie du temps. Bref, no main end, ça fold. SI, allez, quelques bonnes SI qui call ici. Puis le reste, ça fold. Les PP, bon, les gens ils défendent pas assez, donc je pense que ça fold. Et ça, à mon avis, ça call, ça call. Ok, flop, on voit qu'on a 50% de fold d'équité sur demi-pot, c'est très bien. Mais du coup, on fait fold des mains combat déjà, donc c'est pas forcément ouf. Roi de cœur turn, on fait un petit 3 quarts, flush draw ça call, open ended ça call pour les plus curieux, gutshot ça fold, no main ça fold. Weak pair, les PP qu'on target, je suppose quand même que ça va fold une bonne partie du temps. Allez, des mecs un peu curieux avec 2-9, si vous voulez pour en garder une partie. Les 10x, je pense pas que ça fold tout de suite. Les PP, les top pairs, etc. Donc on voit qu'on a 25% de fold d'équité, ce qui n'est vraiment pas si ouf que ça, puisqu'en fait, au flop, on a fait le ménage. Très intéressant de voir ce flop-ci-là. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours tonne d'équité. Et puis la Brick River, du coup, bon, on voit que ça range est composé de, en vrai, plein de middle, des nothing, et puis bah, des R. Quand j'active le fil, du coup, effectivement, on n'a pas tant que ça de showdown value. Donc, go bluffer. Quand on bluffe, on fait fold ça, on fait fold ça, ça on fait fold, c'est sûr. Et du coup, les 10x aussi, du coup, je pense allez, il y a des mecs quand même un peu weak qui fold. Et en vrai, a raison, hein, je dis weak, mais c'est bien, il faut voir fold vos bluff catchers. Ouais, on voit qu'on a déjà 50%, et puis bah, les rois X ça fold jamais. Why not? Ok, j'aime bien l'option aggro et du coup de mettre le troisième. GG à toi. Allez, dame 10. Ok. On décide encore de faire notre sizing un peu bizarre. J'ai pas catégorisé le gars. 68-16 aime bien 3 bêtes agressif river. Ok. Ok. Bah, je sais pas ce qu'accomplissent ces bêtes ici. En fait, même 2 over, je suis pas sûr qu'il fold vu que c'est un fiche. Ouais, sur sizing peut-être. De toute façon, j'ai une stratégie complètement différente, hein. Pour certains, vous la connaissez. Donc là, bon, j'aime pas trop. Bah, go de barrel et give up river, hein. Ouais, snap fold. Ça me va. Dame 10 son open. Oh, magnifique flop. Ça me va, on a un énorme avantage de range. On fait fold toutes les PP en one shot ici déjà. Et du coup, faut give up turn river parce que roi X et As-X ça fold jamais. Bah, je pense pas que ça sert à grand chose de raison. En fait, on a fait le ménage au flop, donc là, il a soit As-X, roi X. Et il foldra jamais. Donc, bah, on a, je pense, 0% de fold d'équité. Donc, bah, faut. On give up river et on espère qu'il avait un valet de pique et 9 de pique. J'ai pas les mots. C'est dégueulasse. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fold pas au flop cette merde. D'accord. 65-5 ne 3 bet pas. En plus, raison de plus pour qu'il ait plein d'As-X dans sa range. Bon. Bref, le fait est que de toute façon, ici je call et river, tant pis. De toute façon, Queen Eye, bah, du coup, en vrai, on bat encore plein de mains chez lui. Mais tant pis pour les PP. Normalement, ça fold de flop. Du coup, contre lui, bah, je vais sûrement peut-être mettre un petit peu plus la pression. Et beaucoup plus le signe value. Allez, on continue avec Fefe. Reg 21-15. Attendez, je vérifie que c'est la bonne main. Ouais, c'est ça.
21-15, 4% de 3 bêtes. Ok, moi ça me fait d'open très loose du coup sur lui. Et là on décide de passer bet. Pourtant un flop assez intéressant. Puis on est à hauteur 10 quoi. Après why not du coup delay c'est bet. On joue gutshot ici. Pas ouf, le mec il a des 2, 5, 5 et 6, 7 et 6. En gros tu pètes dans dead et tu joues une gutshot quoi. Mais du coup bien entendu le plan c'est de bluffer river tout le temps quoi sur cette carte. Genre t'as Tenai, faux transfo. Maintenant bah du coup t'as pas mal de bluffs en perçu, t'as des 8x, les draws hackers. J'ai un peu peur qu'on ne fasse pas fold des paires de 8, pas de 9, puisque c'est un mec qui fold, qui travaille pas beaucoup. De temps en temps, il a 2-10 de valet même. Donc vraiment des mecs très 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 serrés. Des 7x, je sais pas si ça fold, honnêtement, sur pot. Peut-être 3 fois pot, quoi, à la rigueur. Bon, ça fait cher. Mais du coup, Tenai, ouais, pas ouf de showdown ça, donc faut bluffer, surtout sur ce roi. On a des rois qui arrivent ici. Ce roi de cœur, roi dame de cœur, roi valet de cœur. Enfin, pas mal de rois à cœur. Qu'on n'est pas forcément assez bête. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Si lui il réfléchit un petit peu, on n'a pas trop de roi X, mais on s'en fout un petit peu, donc vas-y go faire 1 euro quoi, et bonne chance pour payer ton 7x. Et voilà, sur sizing, c'est, j'ai envie de dire, un peu facile pour lui de coller. J'ai envie de dire, il fait pas trop d'erreurs, il bloque 8 et 9, bon. Allez, GG à lui quoi. Mais c'est bet flop, hein, largement plus simple. Ok, bah let's go, family. Le meilleur pour la fin, bouton, peu d'infos, mais fiches, hijack, fiches. Ok, que des fiches. Ok, donc, ok, il n'y a vraiment pas de questions à se poser ici. Juste donc, faut donc absolument. T'as tout le temps un as qui traîne dans le coin, des flush draws. Et t'as des mecs, des fois, ils vont pas les bêtes d'eux-mêmes. Et du coup, on arrive, on a perdu une street de value, une énorme street de value en plus. Donc là, je knock pot. Grosse erreur. Allez, on check raise et on fait un sizing d'amis, malheureusement. Tellement de mains à value, 6 et 7, les piques, As8, As5. Enfin, voilà, faut faire grossir le pot, quoi. Donc vraiment plus cher, surtout si tu me dis qu'il y a des fiches. Faut faire pot ici. Bah, alors là, vraiment, on voit les grosses erreurs classique de la micro-limite, c'est de ne pas réussir à value ses bonnes mains. C'est la base, hein, si vous voulez. Ah, il clique, bah tapis, hein. Tapis ici. Tapis, et bon appétit s'il a perdu 8. La pire. Bah, go fold, hein. Ah, en plus, on a un showdown. Attends. On a fold la meilleure main, là. Oh, oh c'est terrible. Ah, je suis dégoûté pour toi. Ah, moi, je la joue celle-là. De toute façon, je fais tapis turn, donc je suis plus là, mais... T'as tellement misvalue ce spot. Bah, t'as voulu faire comme plein de monde en fait. Je fais pas trop cher pour les garder. Non, non, c'est interdit. T'as plus le droit de le faire, Sky, mon petit Sky fait. Et apparemment, une dernière main pour le fun. Ok, on fait small. Bah, go tapis. Hein. Si c'est un fiche, il y a des over. Et on a une petite livraison avec Dame 10 de cœur. Et merci. Et on passe aux mains de Cool Chris. Hello Chris. Ça me fait plaisir de voir des mains dans ton chat privé en plus. Donc, allez, on open. Pardon, on va commencer avec As-Roi de pique, vilain numéro 3. Est un reg 26-19-0, 28 HH. Bon, pas trop d'infos, si ce n'est que c'est un reg. Allez, on squeeze tout ce beau monde. J'ai pas checké le sizing. Quoi, 5, 30 centimes, ça me va, c'est très bien. Ok, go faire ouais, un tiers, ça me va. Ouais, post quiz, on peut faire un tiers plutôt qu'un demi. Clairement. Ok, belle turn. Bon, et As-Dame qui est toujours devant. Mais du coup, on peut toujours value de valet de 10. J'aime bien checker parce qu'on n'a pas 3 streets de value. En fait, y a pas d'As qui arrive turn et que tu bats. Donc, go check et bluffy river. Et là, le sizing en plus, c'est vraiment pas bon du tout. C'est trop small. Après, si on prend pour un fiche, j'aime bien, du coup, pour regarder des damix. Mais si tu me dis que c'est plutôt un reg, j'aime moins. Et je comprends pas trop. Du coup, on va check Call River, c'est ça? Bah, pour faire tapis, hein. Plutôt faire tapis, du coup. Oh là là, il est horrible ce spot. Parce que là, s'il fait tapis, c'est horrible. Et il va faire tapis, bien sûr. Sinon, la main ne serait pas là. Bon, on bat rien, hein. On bat rien. Il y a tout le temps As-Dame, deux dames, quoi. De temps en temps, les mecs un peu paire de 4, paire de 2. Pas go fold, hein.
Ouais, vous allez me dire c'est choquant de fold ici, mais en fait, il n'y a pas de bluff. Je verrai jamais un mec transfo ici roi dame, dame valet en bluff. A5 qui cut avec A5. A5, As3 quoi. Faut que ça colle pré, ça colle pas souvent pré-flop. Et il faut que ça shove river et les mecs ils ont trop peur quoi. Ils se disent que t'as tout le temps As-Roi, As-Dame. Bah vas-y go fold. Go fold ici. Et on décide de call dans. Allez bah As-Dame hein, du coup j'imagine. Arrêtez de me faire mentir là, sur une vidéo, ça va pas du tout. 3 et 4 suités. Comment est-ce qu'un mec en 26-19 peut avoir 3 et 4 suités dans un post quiz? C'est quoi ça? Vous voulez tous m'attraper en fait, c'est vous qui me bluffez. Eh bah, je savais même pas que ça transformait des paires de 4 en bluff. Franchement, je sais pas quoi penser de cette main. Bah écoutez, poker n'est pas mort. Tout ce que j'ai à dire. Allez, on 3 bêtes de valet. Ah, on dégomme le flop. On a un 24-14, donc un règle, bon, plutôt un nit. Ok, bon, ça me va de faire small, ça me peut checker aussi. Laisser hit un as, un roi, une dame. Qu'est-ce que tu me fais, Chris, là? Ah, ça, c'est de la main pour de la review. Ah, en vrai, c'est marrant. Bah, GG, quoi. Belle livraison. Mais bon, faut faire gros sur le pot de soi-même. Ou alors le laisser bluffer. Mais du coup, j'aime pas le donk parce que le mec, il a moins envie de bluffer, quoi. Bah, go call, ouais. Allez, on va se retrouver post-flop. 50K. Ah, ok, on a un fiche, du coup. Une paire, bah du coup, bet une blinde. Enfin, bon, tu connais la stratégie. On check turn et bon, on va value. Et bah, malheureusement, là, ok, on va value plein de mains, mais on mise value de ouf, quoi. Lui, des fois, il y a des valets hein, qui jouent un peu bizarrement. Des 10x, on a le meilleur 10x du jeu, quoi. On roi 10, dame 10, 10 et 9. Euh, Ah, je suis désolé, là, c'est vraiment pas bien joué non plus. Faut absolument value. Mais de toute façon, on reverra ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, on a value size. Bien joué. Allez, on enchaîne 2 As en open. Pardon, on travaille depuis le cutoff. On fait face à un donk bet tout small. C'est vraiment le genre de board qui pue. Hein. Parce que le mec a souvent roi-dame. Il va avoir 2 dames de 10, 2 valets. Ça ressemble beaucoup à 2 valets, ça. Tiens, un petit bloc bet, genre en mode je sais pas trop où est-ce que je suis. En plus, on bloque As-Dame, As-Roi. Ce qui est bien, c'est qu'on bloque As-Valet, mais ça bloque. Ça donc bête pas, forcément. Donc je call, je raise, et on a fait tapis 39-19. Ok, c'est un fiche, j'avais pas fait gaffe. Ok. Ah, ça me paraît un peu cher au tapis quand même. Je pense que le mec qui réfléchit, il fait fold de paire ici. Alors que quand on le clique, bah. En fait, on craint rien, genre. Bon, aussi, on craint les doublettes. Mais de toute façon, il nous le dira. Et on peut value au quai des 9x. Mais bon, là, c'est trop obvious que t'as un as, quoi. Donc on a vu, tu fais trop fold ici. Et du coup, bah, à contrario, ici, le sizing est trop élevé pour value. Donc on mise value aussi parce qu'on fait trop cher. Ok, vient numéro 2. On est contre un membre de KZP. 32-27-9, donc qui a l'air assez loose. RFI small blind 50%. Je n'ai pas son fold tout 3 bet. Et du coup, là, je vois RFI 50%. J'ai envie de le 3 bet tonne, quoi. Vraiment, là, il est emmerdé. L'obliger à folder à la tonne. Pourquoi? Parce que tout simplement, le RFI de small blind, c'est pas 50%, c'est 41% à peu près. Bon, il y a 4% ici. Mais bon, on est voilà, autour de 42%. Et du coup, contre un mec qui open 42%, j'ai déjà fait une vidéo hein, sur le BVB. Mais voilà, on est censé 3 bet 18% du temps en fréquence. Donc pas mal de mains, bien polarisé. Et du coup, ben, un mec qui open encore plus, faut encore plus le 3 bet quoi. Donc là, As-3, bon ok, si, c'est plutôt du cool parce qu'on va dominer, enfin, on va pas vraiment dominer quelques mains hein, dans la range d'open, mais juste, ça se joue bien en pot 3 bet, on fait des nut flush straight. Enfin bref, vous connaissez l'histoire des lots à 6 suités.
C'est bête demi-pot. J'ai déjà presque envie de fold. Maintenant, on a un joueur qui s'est bet tonne, donc très bien de call. Call, rien à dire. Et river, fold. Ok, très bien. RS. Ok, 33, 28, 8, 47 HH, fold to steal en bébé. 3 sur 3, bon, sur 3 occasions. 3 itérations, ça veut pas dire grand chose. Allez, on va faire notre 1 tiers. Ça me va. Overbet. Pris en flagrant délit, Chris. T'es pris en flagrant délit de ne pas respecter le coaching. Et bon, bah là, le sizing est faiblard. On fait pas fold un roi, même pas une dame, je pense. Yep. Non, faut faire beaucoup plus cher. En fait, on représente trop de bluff dans cette line. Même si c'est vrai qu'en bet check bet, les gens fold beaucoup. Là, je suis pas sûr qu'on fait fold un roi sur ce sizing. Faut faire plus cher. Faut faire 2 fois pot, je pense. Ok, et on trouve un roi. Et bah voilà les gars, qu'est-ce qu'il y a à retirer du coup de ces petits reviews de ma main de ma main de main Eh bien, de la miss value, encore une fois. J'ai envie de dire un peu de passivité dans les coups. Bon, pas forcément toi Chris, hein, ça vaut pour toi aussi SkyFF. Faut faire grossir les pots, hein. Faites-les grossir quand vous avez des nuts. Je sais, c'est pas évident de réfléchir à la range adverse de vilain. Mais c'est ce qui vous fera sortir des micro-limites. Et pour Chris, bah, faut respecter les coachings. Malheureusement, je crois que sur chacune des mains, on a vraiment dévié la stratégie. Alors je comprends, je crois que tu badrun en ce moment, donc on dévie notre jeu, mais c'est très important de rester focus sur son jeu, d'avoir confiance en ce qu'on fait et en tout cas ce sur quoi on travaille. Donc t'inquiète pas, on va remettre les bouchées doubles et ça va finir par s'inverser avec du bon play. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas du coup à continuer à m'envoyer des mains pour que je vous fasse ces petites reviews. Moi j'adore ça. Ça me permet de bien m'échauffer avant mes sessions, travailler un peu mon thinking, mais aussi voir des mains un peu what the fuck. Et puis bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Si vous voulez voir aussi d'autres choses, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Et vous pouvez toujours rejoindre le Discord, hein, c'est gratos, tout est gratos. Et moi je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Allez, ciao!